L'anime commence en montrant une ville paisible, où nous rencontrons Tada, un lycéen calme et sérieux. Il adore la photographie et est souvent vu avec son appareil photo, capturant des moments autour de lui. Tada a traversé des épreuves difficiles, il a perdu ses parents lorsqu'il était jeune. À cause de cela, il n'a jamais vraiment connu l'amour. Maintenant, il vit avec sa petite sœur, Yui, et leur grand-père, qui gère un petit café. Un jour, Tada prend des photos de cerisiers en fleurs. Alors qu'il est concentré sur le cadrage parfait, une jeune fille blonde apparaît soudainement devant son appareil. Instinctivement, Tada prend une photo d'elle. Ensuite, il se perd dans ses pensées, mais la jeune fille le ramène rapidement à la réalité en lui demandant de l'aider à prendre une photo. Pensant qu'elle est étrangère, Tada essaie de répondre en anglais, lui disant qu'il ne le parle pas très bien. À sa grande surprise, la jeune fille parle japonais et lui demande à nouveau son aide pour la photo. Après avoir pris l'appareil de la jeune fille, Tada réalise que la batterie est vide. Il propose alors de prendre la photo avec son propre appareil en utilisant la carte mémoire de la fille. Une fois la photo prise, elle le remercie et s'éloigne. Peu après, il continue à photographier les cerisiers, mais il se rend compte que la carte mémoire de la fille est encore dans son appareil. Alors que Tada continue de prendre des photos, un mouchoir vole soudainement dans son visage. En levant les yeux, il voit la jeune fille revenir. Elle avait lancé le mouchoir et était revenue chercher sa carte mémoire. L'attention de la jeune fille est alors attirée par une écluse de l'autre côté de la rivière. Elle s'exclame avec enthousiasme que c'est un passage secret utilisé par le shogun, comme elle l'a vu dans une émission télévisée appelée Rainbow Shogun. Tada lui explique que c'est une histoire inventée. Après cela, il lui dit au revoir et rentre chez lui. En chemin, il remarque la fille debout sous un abri, tenant un chat pour le réchauffer de la pluie. Peu après, il s'approche d'elle. À ce moment-là, ils discutent un peu, et Tada décide d'inviter la jeune fille au café de son grand-père. Lorsqu'ils arrivent au café, qui est aussi la maison de Tada, il l'accueille à l'intérieur. Tout le monde au café remarque immédiatement la beauté de la jeune fille et est impressionné. Elle se présente alors comme Teresa. Le grand-père de Tada demande à Yui de prêter des vêtements secs à Teresa, car elle est trempée par la pluie. Après s'être changée, Teresa emprunte un téléphone pour appeler quelqu'un, puis savoure un repas préparé par le grand-père de Tada tout en tenant le chat. Le chat s'appelle Nyankobi, et la famille Tada en prend soin depuis qu'il est tout petit. On raconte que Nyankobi aime beaucoup les jolies filles. Peu de temps après, la cloche du café sonne, et un homme excentrique nommé Ijoin entre. Dès qu'il entre, Nyankobi lui saute dessus et l'attaque. Il s'avère que cet incident, où Nyankobi attaque Ijoin, a été capturé en photo et publié sur le blog de Tada, car Nyankobi est un chat très populaire. Ijoin remarque rapidement la belle jeune fille assise à côté de Yui, qui est Teresa. À ce moment-là, Yui présente Teresa comme une cliente de Tada, ce qui surprend Ijoin. Alors qu'il observe Teresa de plus près, une fille aux cheveux roux apparaît soudainement et le frappe. Cette fille s'avère être Mag, l'amie de Teresa, qui avait été appelée plus tôt. Mag s'excusa rapidement pour le malentendu et pour avoir frappé Ijoin. Elle expliqua qu'elle et Teresa s'étaient perdues de vue en changeant de train. Mais comme Teresa était si pleine d'énergie, elle s'était laissée distraire par des châteaux. Yui intervint alors, expliquant que tout le monde fait des erreurs, mais que ces erreurs deviennent des expériences importantes dans la vie. Elle ajouta qu'elle avait appris cette leçon dans un manga sur un détective tournesol. Curieuse, Mag accepta l'offre de Yui de lui prêter ce manga. On apprit ensuite que Teresa et Mag venaient du Luxembourg, un petit et magnifique pays européen connu pour ses vallées verdoyantes. En entendant cela, Ijoin et Yui taquinèrent Tada, en disant qu'il avait peur de prendre l'avion à cause de son vertige. Tada se défendit rapidement, affirmant qu'il n'avait pas peur des avions mais qu'il préférait simplement ne pas monter dedans. Ensuite, Mag et Teresa prirent congé et rentrèrent chez elles. Après leur départ, Yui taquina Ijoin en disant que son visage ressemblait à celui d'un panda borgne. Pendant ce temps, Mag et Teresa étaient en route pour leur appartement. Une fois arrivés, Mag donna quelques conseils à Teresa, lui rappelant de bien se comporter, car un jour elle deviendrait reine. Elle lui conseilla également d'être prudente. Plus tard dans la soirée, elles ne parvinrent pas à trouver leur appartement. Heureusement, elles croisèrent Tada. En regardant la carte que tenait Mag, Tada et Ijoin réalisèrent que leur appartement était en fait juste à côté du café du grand-père de Tada. Mag fut un peu déçu par l'aspect de l'appartement, mais Teresa la réconforta en disant que, même si l'appartement n'était pas idéal, elle pourrait toujours profiter du café. Teresa remercia Tada et Ijoin pour leur aide. Ce soir-là, Tada passa en revue les photos qu'il avait prises plus tôt. En voyant la photo de Teresa, il fut impressionné par ses yeux, qui lui rappelaient ceux de Nyankobi. Pendant ce temps, Teresa et Mag se relaxaient sur le balcon de leur appartement, discutant de leur journée. Le lendemain matin,
Mag prépara le petit déjeuner pour Teresa tout en portant un masque. Après cela, elles se rendirent à l'école. Teresa devint rapidement le centre d'attention, attirant tous les regards des élèves. Tada et Ijoin furent surpris de découvrir que Teresa et Mag allaient fréquenter le même lycée qu'eux. Un autre élève, nommé Sugimoto et portant des lunettes, les remarqua également, mais il semblait surtout intéressé par la poitrine de Teresa et Mag. Mag remarqua son regard et lui lança un regard sévère. Après les cours, Teresa et Mag furent abordées par leur présidente de classe, une élève portant des lunettes nommée Hasegawa. Elle leur demanda si elles avaient choisi un club, puisque chaque élève devait en rejoindre un. Hasegawa proposa de leur faire visiter les activités extrascolaires disponibles. Mag, d'abord réticente, accepta après que Hasegawa lui rappela que l'adhésion à un club était obligatoire. Elles finirent par arriver au club de photographie, où Tada et les autres remplissaient des formulaires pour les activités du club. Sugimoto parlait de son plan pour gagner un concours de photographie afin d'obtenir le prix en argent. Tandis qu'Ijoin pensait qu'il devait plutôt se concentrer sur le recrutement de nouveaux membres. Sugimoto argumenta que remporter le concours pourrait attirer plus de gens dans leur club. Peu après, Teresa, Mag et Hasegawa arrivèrent juste à temps pour entendre Sugimoto dire quelque chose de ridicule à propos du printemps étant la saison pour se déshabiller. Agacé par ces paroles, Mag essaya de partir avec Teresa et Hasegawa, mais Ijoin les arrêta. Sugimoto commença à présenter le club de photographie, mais Teresa fut distraite par des affiches et des objets sur la table montrant de belles femmes. Quand elle tendit la main pour les toucher, Sugimoto s'écria qu'il ne fallait pas toucher à ces objets sacrés. Ijoin expliqua qu'il s'agissait de produits dérivés de l'idole préférée de Sugimoto, Ina-chan. De son côté, Mag remarqua que Hasegawa cachait quelque chose. Dégoûtée par le club de photographie, elle tenta de convaincre Teresa de partir, mais cette dernière se montra curieuse en découvrant les photos prises par le club. Là, Ijoin expliqua qui avait pris les photos, et il fut révélé que Hasegawa était également membre du club de photographie. Hasegawa admit qu'elle avait été forcée de rejoindre le club parce qu'il manquait de membres. Cela provoqua une petite dispute entre elle et Sugimoto. Pendant ce temps, Teresa remarqua une photo de l'écluse qu'elle avait visitée avec Tada quelques jours auparavant. Hasegawa, voyant l'intérêt de Teresa, lui suggéra d'essayer la photographie. À ce moment-là, Mag était hésitante, mais Teresa la convainquit de rester. Après cela, tout le monde se rendit dans la cour de l'école pour participer au concours photo traditionnel du club. Tada appela l'un des autres membres, Yasumata, pour les rejoindre. En entendant le sifflement de Tada, un garçon nommé Kentaro Yasumata arriva. Avec tout le monde réuni, le concours photo était prêt à commencer. Les règles étaient simples, le groupe serait divisé en deux équipes, l'équipe A et l'équipe B, et chaque équipe aurait 15 minutes pour prendre des photos de l'autre. À la fin, la meilleure photo serait désignée gagnante. Les photos floues ou mal cadrées ne seraient pas comptées, et il était interdit de toucher les membres de l'équipe adverse. L'équipe A comprenait Tada, Yasumata et Teresa, tandis que l'équipe B était composée de Sugimoto, Hasegawa, Ijoin et Mag. Peu après, le jeu commença, et l'équipe A partit à la recherche de l'équipe B. Yasumata, qui avait un odorat développé, localisa rapidement Mag. Mais avant qu'il ne puisse la photographier, Mag bougea si vite que la photo de Tada en sortit floue. Ils furent impressionnés par sa rapidité. Ils décidèrent alors d'utiliser une stratégie. Attirer Sugimoto avec une affiche de son idole préférée comme appât. Comme prévu, Sugimoto s'approcha immédiatement de l'affiche, et Yasumata prit rapidement une photo de lui. Ensuite, l'alarme sonna, signalant que c'était au tour de l'équipe B de photographier l'équipe A. L'équipe A s'enfuit rapidement, poursuivie par l'équipe B. Peu après, Mag eut l'idée de se séparer de son équipe pour intercepter l'équipe A. Lorsqu'ils trouvèrent enfin leur cible, ils l'encerclèrent et prirent des photos. Mais Mag remarqua que Teresa était en difficulté, alors elle fit semblant d'attacher ses lacets pour donner à l'équipe A une chance de s'échapper. Le deuxième tour commença, et c'était au tour de l'équipe A de photographier l'équipe B. Pendant qu'ils se poursuivaient, le personnel de la cantine renversa accidentellement de l'eau sur eux. Sugimoto protégea rapidement Hasegawa en la serrant dans ses bras, et tous deux furent embarrassés. Pendant ce temps, Teresa ne savait toujours pas comment utiliser son appareil photo, alors Tada prit le temps de lui montrer. Pendant ce moment, Sugimoto et Hasegawa profitèrent de l'occasion pour s'enfuir, mais Yasumata les retrouva, et au lieu de fuir, ils posèrent pour une photo. Quand l'alarme sonna pour la fin du deuxième tour, Mag prit une photo de Tada et Teresa riant du comportement drôle de Sugimoto et Hasegawa. À la fin, le match était terminé, et il était temps de choisir la meilleure photo. Contre toute attente, la meilleure photo fut celle prise par Mag, montrant Tada et Teresa riant ensemble, ce qui fit de l'équipe B les gagnants. Après avoir été trempé par l'eau, Sugimoto se retrouva torse nu, et Hasegawa demanda à Teresa et Mag si elles voulaient rejoindre le club de photographie.
Sans hésitation, Teresa accepta, et Mag, bien que réticente, accepta de rester avec son ami. Plus tard, ils organisèrent une célébration pour les nouveaux membres au café de Tada. Hasegawa, toujours incertaine d'être dans le club car elle avait été forcée de le rejoindre, fut rassurée par Sugimoto, qui l'invita à la fête et la remercia d'avoir aidé à recruter Teresa et Mag. Lorsqu'ils arrivèrent au café de Tada, Yui et leur grand-père les accueillirent chaleureusement. Il semblait que Yui avait un faible pour Yasumata, mais comme ce dernier se comportait comme un chien, Nyankobi était très agacé par lui. Ensemble, ils célébrèrent les nouveaux membres du club de photographie. Le lendemain matin, Nyankobi essaya de réveiller Tada, mais ce dernier ne voulait pas sortir du lit. Nyankobi essaya plusieurs façons de le réveiller jusqu'à ce qu'il finisse par se cogner contre le visage de Tada avec son corps. Finalement, Tada se leva pour nourrir Nyankobi, bien que ce dernier soit agacé de recevoir encore une fois de la nourriture sèche. En regardant par la fenêtre, Tada aperçut Teresa et Mag dehors, profitant de l'air frais. Ils se saluèrent de la main. Nyankobi, sachant que Tada n'était pas intéressé par les filles, semblait réfléchir à autre chose. Mais Tada pensa que Nyankobi le fixait simplement parce qu'il voulait plus de nourriture. Toutefois, Tada réalisa que Nyankobi commençait à devenir un peu rond, alors il décida de ne pas lui en donner davantage. Soudain, Nyankobi sentit l'odeur de poisson provenant de l'appartement de Teresa et Mag. Sans réfléchir, il tenta de sauter du balcon de Tada jusqu'à leur appartement, mais il échoua. Teresa et Mag le virent tomber et vinrent au café de Tada pour vérifier s'il allait bien. Là, Teresa remarqua que le grand-père de Tada n'était pas présent. Tada lui expliqua que son grand-père partait chaque samedi matin et revenait l'après-midi. Teresa félicita Tada pour gérer le café tout seul. Tada partagea qu'il aidait au café depuis son enfance et qu'il rêvait de devenir photographe professionnel. Impressionnée par le travail acharné de Tada, Teresa voulut l'aider au café. Au début, Mag n'était pas d'accord, mais Teresa réussit à la convaincre. Après avoir enfilé des vêtements de travail, leur premier client de la journée arriva, et c'était Ijoin. Comme d'habitude, Nyankobi essaya immédiatement de l'attaquer, mais cette fois, Ijoin réussit à l'éviter. Leur deuxième client était un homme qui bougeait de manière étrange, et Nyankobi pensa qu'il pouvait être un tueur à gages. Mais lorsque le client demanda à Tada d'allumer la télévision pour regarder Rainbow Shogun, il devint clair qu'il était juste un fan de l'émission. Plus tard, un couple âgé et un jeune couple arrivèrent. Le couple âgé venait au café depuis 10 ans. Teresa fut toutefois confuse lorsqu'ils commandèrent un sandwich kappa. En entendant cette commande, Ijoin expliqua que le kappa est un personnage des légendes japonaises, connu pour aimer les concombres. Pendant ce temps, le jeune couple passa aussi sa commande. On découvrit que le jeune homme avait amené la fille au café pour la première fois. Nyankobi fit une remarque, disant que si quelqu'un regardait une personne du sexe opposé pendant 8 secondes, il pourrait tomber amoureux, et cela sembla se produire avec le couple. Après le départ des clients, ils prirent une pause. Tada proposa du café, mais Mag suggéra d'y ajouter une cuillère de chocolat chaud. Tada et Ijoin furent curieux de goûter. Pendant ce temps, Teresa jouait avec Nyankobi, et Ijoin taquina Mag, mais elle répondit avec son attitude froide habituelle. Une fois le café prêt, ils le mélangèrent avec le chocolat chaud. Teresa en proposa à Tada, mais il refusa d'abord, disant qu'il n'aimait pas les boissons sucrées. Teresa insista pour qu'il en prenne au moins une gorgée. Après avoir goûté, Tada surprit Teresa en disant qu'il aimait ça. Il décida même de créer sa propre version de café au chocolat et partagea des astuces avec Teresa pour améliorer son goût. Peu après, Teresa lui suggéra une nouvelle saveur de chocolat, puis elle fixa silencieusement le verre dans lequel Tada avait bu, ce qui rendit Mag curieuse de ce qu'elle pouvait penser. Pendant ce temps, Nyankobi partit se promener dans le parc de la ville et rencontra par hasard le grand-père de Tada, qui semblait savoir exactement où Nyankobi se dirigeait. Peu après, les membres du club de photographie se réunirent pour s'entraîner à prendre des photos pour un concours à venir. Le thème de la journée était le printemps, alors ils commencèrent à capturer des clichés. Là, Ijoin dit à Teresa que le kappa, une créature des légendes japonaises, apparaissait souvent dans la région et lui conseilla de faire attention. Mais Tada lui répondit rapidement que le kappa n'existait pas. Malgré tout, Ijoin insista sur le fait que le kappa était réel et partagea même une histoire sur leur première rencontre. Il expliqua qu'autrefois, il essayait de récupérer son bateau télécommandé dans l'eau lorsqu'il s'était soudainement retrouvé incapable de bouger. À ce moment-là, ses amis, pris de panique, s'étaient enfuis en disant que le kappa allait le manger. À cause de cela, Ijoin fut laissé seul. Il appela à l'aide, mais heureusement, Tada arriva et le sauva. Teresa, en entendant cela, se remémora un moment de son passé. Elle se souvint de la fois où Mag l'avait aidée pendant qu'elle fabriquait une couronne de fleurs. Alors qu'elle courait, Teresa avait fait tomber sa couronne dans une rivière.
Sans réfléchir, elle avait sauté dans l'eau pour la récupérer, ce qui avait effrayé Mag et l'avait fait pleurer. Mag l'avait alors réprimandée pour ne pas avoir pris soin d'elle-même. Après avoir terminé leur entraînement, le groupe se prépara à rentrer chez lui. Cependant, Tada décida de rester un peu plus longtemps pour prendre davantage de photos et impressionner Teresa. Yasumata mentionna également que le père de Tada était un photographe professionnel renommé, ce qui expliquait pourquoi Tada rêvait de devenir un photographe célèbre comme lui. Peu de temps après, Teresa aperçut le chat avec lequel elle s'était abritée au début de l'histoire. Yasumata lui expliqua que ce chat s'appelait Chéri et qu'il appartenait au propriétaire d'un salon de beauté. De l'autre côté de la rivière, Nyankobi vit Chéri et tomba immédiatement amoureux. Sans réfléchir, il sauta en direction de Chéri, mais il manqua son coup et tomba dans le lac. Déterminé, il grimpa à un arbre pour réessayer. Malheureusement, il perdit l'équilibre et chuta. Heureusement, Teresa le rattrapa, mais elle glissa et faillit tomber elle aussi. Heureusement, Tada la rattrapa à temps. Pendant un instant, ils se regardèrent d'un air gêné. Embarrassé, Tada gronda Nyankobi pour avoir causé tant de problèmes. Et Nyankobi, encore confus à propos de l'amour, déclara que l'amour apportait souvent de la douleur, surtout quand il n'était pas réciproque. Le lendemain, dans la salle du club de photographie, les membres discutèrent des photos à soumettre pour le concours sur le thème du printemps. Ijoin proposa sa propre photo pour ce thème. Il devait maintenant choisir une photo pour le thème rêve. C'est alors que Sugimoto fit irruption dans la pièce, essoufflé et tout excité, en annonçant qu'il avait gagné un billet pour rencontrer son idole, Ina-chan. En entendant cela, Hasegawa sembla un peu nerveuse. Bien que Sugimoto soit ravi d'avoir gagné le billet, il était aussi très anxieux à l'idée de rencontrer son idole. Il demanda alors de l'aide aux autres pour s'entraîner à ne pas être nerveux lorsqu'il serrait la main de Ina-chan. Mais Ijoin et Yasumata refusèrent tous les deux. En regardant Tada, ils sentirent qu'il n'était pas la bonne personne pour l'aider non plus. Mag empêcha Teresa de s'impliquer, alors il ne restait qu'Hasegawa. À ce moment-là, Sugimoto supplia Hasegawa de s'entraîner avec lui, et elle finit par accepter. Dans l'après-midi, Hasegawa aida Sugimoto à s'entraîner pour son moment avec Ina-chan. Sugimoto essaya plusieurs fois, mais il n'y arrivait toujours pas. Alors, Hasegawa lui suggéra de s'imaginer qu'elle était Ina-chan pour l'aider. La première tentative se passa bien, mais après cela, il échoua à chaque fois. Ensuite, Hasegawa lui conseilla d'écrire ce qu'il comptait dire à Ina-chan. Sugimoto répondit qu'il avait déjà écrit quelque chose, mais il s'avéra qu'il avait noté des détails sur Ina-chan, comme l'apparence de ses mains et de ses oreilles. Et même combien il aimait sa poitrine. En entendant cela, Hasegawa, un peu gêné, lui dit qu'aucune fille ne serait heureuse d'entendre cela. Comme il se faisait tard, Hasegawa dit au revoir et se prépara à partir. Avant de partir, elle donna un conseil amusant à Sugimoto. S'il était encore nerveux, il pouvait écrire le nom de son idole sur un morceau de papier et le manger, affirmant que cela calmerait ses nerfs. Le lendemain, pendant le cours de sport, Hasegawa était sur le point d'attraper un ballon mais faillit heurter Teresa. Cependant, Mag protégea rapidement Teresa et entra en collision avec Hasegawa à la place. À cause de l'accident, elles allèrent toutes les deux à l'infirmerie. À ce moment-là, Mag plaisanta en espérant que la tête d'Hasegawa guérirait avant l'événement avec l'idole. Et Hasegawa, surprise, révéla soudain que Ina-chan, l'idole que Sugimoto adorait, était en réalité elle. Mag demanda à Hasegawa pourquoi elle n'avait pas dit la vérité à Sugimoto, et Teresa, choquée par la révélation, écouta attentivement. Hasegawa tenta de nier, mais Mag déclara qu'elle avait compris depuis longtemps et qu'elle était surprise qu'aucun des autres membres du club ne l'ait remarqué. La scène change pour montrer Hasegawa rendant visite à Teresa et Mag dans leur appartement. Pendant qu'elle était là, Hasegawa raconta comment elle était devenue mannequin. Tout avait commencé grâce à sa tante, qui travaillait dans une agence de mannequins. Un jour, le mannequin prévu pour une séance photo était tombé malade, alors on avait demandé à Hasegawa de le remplacer. Elle avait accepté, et avant même de s'en rendre compte, elle était devenue célèbre et ne pouvait plus s'arrêter. Hasegawa expliqua qu'elle était en réalité assez timide, mais qu'incarner Ina-chan était une manière pour elle de grandir et de se dépasser. Bien qu'elle ait manqué de confiance au début, elle avait dû continuer. Cependant, Hasegawa avoua qu'elle n'arrivait pas à dire à Sugimoto qu'elle était Ina-chan, car elle savait combien il admirait cette version d'elle. À ce moment-là, Mag se sentit désolé pour Sugimoto, le qualifiant de naïf et malchanceux de ne pas avoir remarqué que la fille qu'il admirait avait été près de lui tout ce temps. Mais Hasegawa n'était pas d'accord, affirmant que Sugimoto n'était pas malchanceux. Même s'il pouvait être maladroit et distrait, il se montrait toujours courageux pour la protéger quand les choses devenaient difficiles. Mag taquina alors Hasegawa, disant qu'elle devait sûrement aimer Sugimoto. En entendant cela,
Hasegawa rougit et nia, affirmant qu'ils étaient juste des amis d'enfance. À ce moment-là, Mag l'encouragea à dire la vérité à Sugimoto, mais Hasegawa avait peur qu'il soit déçu en apprenant la vérité. Teresa la rassura alors, en disant que Ina-chan et Hasegawa étaient la même personne, réunis en un seul corps. Le lendemain, c'était le jour pour Sugimoto de rencontrer son idole. Les membres du club de photographie attendaient déjà devant le lieu de l'événement. Quand Sugimoto arriva enfin, il portait une tenue très kitsch. En voyant cela, Ijoin, Tada et Yasumata décidèrent de jouer à pierre-feuille-ciseaux pour voir qui échangerait ses vêtements avec Sugimoto. Malheureusement, Tada perdit et dut porter la tenue ridicule de Sugimoto, se sentant très mal à l'aise. Ensuite, Ijoin remarqua une affiche de Ina-chan et dit qu'elle avait l'air familière. Puis, ce fut au tour de Sugimoto de serrer la main de son idole. Bien qu'il soit nerveux, il se sentait confiant parce qu'il avait écrit tout ce qu'il voulait dire. Mais il se rendit compte que le papier avec ses notes était resté dans ses anciens vêtements. Pris de panique, Sugimoto ne put rien dire quand il se retrouva face à Ina-chan. Ina-chan, voyant à quel point il était nerveux, lui parla gentiment pour l'aider à se détendre. Sugimoto commença à se calmer, mais avant qu'il ne puisse dire quelque chose, le temps était écoulé. Alors que le personnel commençait à l'éloigner, Sugimoto attrapa soudainement la main de Ina-chan et s'exclama « Merci d'être né ». Il fut rapidement tiré par le personnel, mais Ina-chan sourit et rit, visiblement touché par ces mots. Plus tard, la scène se déplaça au café, où tout le monde était réuni après l'événement. Sugimoto remercia tout le monde pour leur aide, disant qu'il avait enfin pu serrer la main de son idole. Il plaisanta même en disant qu'il ne laverait plus jamais sa main et promit de se souvenir de ce jour comme celui où il avait rencontré Ina-chan. Peu après, Ijoin le taquina, disant que ce n'était qu'une illusion de l'amour. Sur le chemin du retour, Sugimoto appela Hasegawa pour lui raconter à quel point Ina-chan était belle et la remercia de l'avoir aidé à exprimer ses sentiments. Hasegawa l'écouta en silence. Le lendemain à l'école, Hasegawa dit à Teresa et Mag que Sugimoto n'avait toujours pas réalisé qu'elle était Ina-chan. Elle décida que, pour l'instant, c'était bien comme ça, mais elle prévoyait de lui dire la vérité un jour. Alors qu'elle rentrait chez elle, Teresa demanda à Mag si elle était déjà tombée amoureuse. Mag répondit que non, et Teresa sourit en gardant ses pensées pour elle. Quelque temps plus tard, le café de Tada était fermé pour la journée, car c'était l'anniversaire de la mort de ses parents. Peu après, Tada et sa famille allèrent visiter les tombes de ses parents. Là-bas, Tada se souvint de la dernière fois qu'il avait vu ses parents avant leur départ pour l'Allemagne. Ce n'était pas un adieu joyeux, car Tada était contrarié à ce moment-là. Mais ses parents ne s'étaient pas fâchés et étaient restés patients avec lui. Le père de Tada avait demandé à Yui de prendre soin de leur grand-père et de Nyankobi pendant leur absence. Avant de partir pour l'aéroport, les parents de Tada prirent une photo avec Tada, Yui et leur grand-père. Malheureusement, cette photo fut la dernière que son père prit. De retour au présent, Tada rentra chez lui et fut accueilli par Ijoin et les autres. Ijoin les invita à participer à un concours de cuisine. Après l'émission, Ijoin proposa à chacun de choisir un plat, et il le cuisinerait pour eux. Peu après, Hasegawa mentionna que, malgré l'apparence excentrique d'Ijoin, il était un excellent cuisinier parce que sa famille possédait un restaurant renommé. Après avoir choisi leur plat, Ijoin se mit à cuisiner pendant que les autres jouaient aux cartes en attendant. Tada et Teresa terminèrent leur partie en premier et décidèrent d'aider Ijoin dans la cuisine. Mag voulut les rejoindre, mais Sugimoto l'arrêta en lui rappelant qu'elle n'avait pas encore fini sa partie. Tada et Teresa aidèrent Ijoin en transportant des objets depuis le 2e étage. En redescendant, ils aperçurent Nyankobi et allèrent le voir. Teresa remarqua alors les photos accrochées au mur et commenta qu'elles semblaient pleines de chaleur et de souvenirs. Tada lui expliqua que l'une des photos était la dernière prise par son père. Il lui raconta que ses parents étaient décédés dans un accident il y a 10 ans, mais que l'appareil photo et les clichés avaient été sauvés. À ce moment-là, Ijoin les appela pour dire que le repas était prêt. Tout le monde se réunit alors pour savourer le délicieux repas qu'Ijoin avait préparé, et chacun le complimenta sur la qualité de sa cuisine. Après le repas, Ijoin surprit tout le monde en annonçant qu'il avait loué un sento juste pour eux. Tada et les autres furent choqués, mais Sugimoto plaisanta en disant que les riches pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Teresa, confuse, crut que le sento était lié à l'événement Rainbow Shogun, mais Tada lui expliqua qu'il s'agissait simplement d'un bain public. En arrivant, Teresa fut émerveillée par le bâtiment, disant qu'il ressemblait à quelque chose tiré de Rainbow Shogun. Cependant, un léger problème apparut. Le sento avait pour mascotte un kappa, une créature qui effrayait Ijoin. Tada tenta de calmer Ijoin en lui rappelant que les kappas n'étaient pas réels. Ensuite, ils entrèrent tous à l'intérieur. Les garçons profitèrent rapidement du bain, discutant et se relaxant. Mais en plein milieu de leur conversation,
Sugimoto tenta de regarder par-dessus, ce qui fit embuer ses lunettes. Du côté des filles, Teresa était enthousiaste, car c'était sa première fois dans un sento. Yui, les écoutant discuter, demanda si c'était vrai que les garçons ne s'intéressaient qu'aux filles avec une forte poitrine. Mag la taquina en disant que Yasumata n'y ferait sûrement pas attention. Rouge de confusion, Yui n'y a rapidement posé cette question en pensant à Yasumata et dit qu'elle voulait juste savoir en général. Peu après, Teresa mentionna que Sugimoto avait dit la veille que la taille de la poitrine n'avait pas d'importance, ce qui rassura un peu Yui. Chez les garçons, ils étaient presque prêts à sortir du bain, sauf Sugimoto, qui restait encore dans l'eau, essayant toujours de regarder. Ijoin fit remarquer que, même si Sugimoto semblait froid envers Hasegawa, il l'appréciait en réalité. Puis, il demanda à Yasumata s'il y avait une fille qu'il aimait. Yasumata avoua qu'il aimait les filles plus âgées, mais il laissa entendre qu'il était coincé dans un amour à sens unique et préféra ne pas en parler davantage. En se préparant à sortir, Sugimoto glissa sur un seau et tomba. Effrayé, Ijoin pensa immédiatement que c'était à cause d'un kappa. Une fois sorti, Hasegawa remarqua que Sugimoto avait l'air épuisé et le réprimanda en lui disant d'être plus prudent. Sur le chemin du retour, Ijoin demanda à Tada quoi faire si un jour sa jambe se faisait attraper par un kappa. Tada, essayant de le rassurer, lui dit que cela n'arriverait pas, car les kappas n'existaient pas. Malgré tout, Ijoin était toujours inquiet, affirmant que Tada ne l'avait pas vraiment rassuré. Tada le remercia ensuite d'organiser cet événement chaque année. Après qu'Ijoin et les autres furent partis, Yui expliqua à Mag et Teresa qu'Ijoin organisait toujours cet événement pour remonter le moral de Tada. Car c'était l'anniversaire de la mort de ses parents, et il le faisait depuis 10 ans. Mag fit alors remarquer que, même si Ijoin avait un côté excentrique, il était gentil. En continuant leur chemin vers la maison, Mag remarqua soudain quelque chose d'étrange dans leur appartement. Elle se précipita et tenta d'attaquer, mais Teresa fut retenue par un homme grand et blond qui lui ressemblait. L'homme se présenta comme Charles, le fiancé de Teresa. Charles était venu lui rendre visite parce qu'il voulait voir le pays qu'elle aimait tant et avait même apporté des fleurs pour elle. Teresa, inquiète, lui demanda si son travail allait être affecté par sa visite. Charles la rassura, affirmant que tout allait bien, et mentionna qu'il souhaitait visiter leur école. Il demanda qu'on le présente comme un ami d'enfance, car cela serait plus simple que de révéler la vérité. Après le départ de Charles, Mag soupira et dit qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, car Charles ne faisait que les suivre partout. Cependant, Teresa comprit que Mag avait un faible pour Charles. Mag nia rapidement, affirmant qu'elle respectait simplement Charles parce qu'il était le partenaire parfait pour Teresa. Le lendemain, dans la salle du club de photographie, Charles était déjà présent. Teresa commença à le présenter aux membres du club, un par un. Peu après, Charles examina les photos prises par les membres et les complimenta, ce qui rendit les garçons fiers et impressionnés par lui. Ensuite, Charles demanda à voir les photos prises par Mag. En admirant ses clichés doux et charmants, il fit remarquer que Mag devait aimer les choses sucrées, ce qui la fit rougir. Ijoin chuchota alors à Tada que Charles et Teresa formaient un couple parfait et heureux. Tada acquiesça, mais son visage montrait qu'il n'en était pas très enthousiaste. Plus tard, au café de Tada, Teresa, Mag et Charles vinrent rendre visite. Yui, remarquant la proximité entre Charles et Teresa, commença à être suspicieuse et demanda s'ils étaient vraiment seulement des amis d'enfance. Mag confirma rapidement que c'était le cas. Pendant leur visite, Charles remarqua une photo en noir et blanc accrochée au mur et demanda à Tada qui l'avait prise. Tada expliqua qu'elle avait été prise par son père, un photographe professionnel décédé il y a 10 ans. En entendant cela, Charles exprima sa sympathie pour la perte de Tada. Un peu plus tard, Ijoin invita tout le monde à une fête à laquelle il se rendait, mais Charles refusa, disant qu'il avait un événement le lendemain. Mag et Teresa déclinèrent également l'invitation. Ijoin invita alors Tada, et peu après, Charles, Teresa et Mag prirent congé. Alors qu'ils partaient, Yui fit remarquer que Charles ressemblait à un prince, ce qui rendit Tada un peu triste. Le lendemain, à la fête, Ijoin invita les membres du club de photographie. Là, Yasumata remarqua Charles avec une femme, pensant que c'était sa petite amie, mais il s'agissait en réalité de Teresa et Mag. La beauté de Teresa et Mag éblouit les hommes. Peu après, Charles s'approcha d'eux, échangea quelques salutations, puis s'excusa en invitant Teresa et Mag à saluer d'autres invités. Pendant ce temps, les membres du club de photographie partirent chacun de leur côté, laissant Tada seul. S'ennuyant un peu, il décida de sortir prendre des photos. Au même moment, Charles, Teresa et Mag saluaient les invités. Mais Teresa, se sentant distraite, renversa accidentellement son verre sur sa robe. En nettoyant sa robe, Teresa aperçut un temple qui lui rappela l'événement Rainbow Shogun. Elle se dirigea vers le temple et tomba par hasard sur Tada,
qui était là en train de prendre des photos. Soudain, la pluie commença à tomber, et tous deux cherchèrent un abri. Alors qu'ils attendaient que la pluie cesse, ils passèrent du temps à regarder les photos sur l'appareil de Tada, appréciant ce moment ensemble. Pendant ce temps, Mag réalisa que Teresa avait disparu et commença à paniquer. Charles tenta de la calmer, affirmant que Teresa était adulte et pouvait se débrouiller seule. Ijoin, entendant leur conversation, décida de chercher Teresa. Quand la pluie s'arrêta, Charles et Mag retrouvèrent Teresa avec Tada. Mag gronda immédiatement Teresa, mais Charles intervint pour apaiser la situation. Il remercia alors Tada d'avoir veillé sur Teresa et invita celle-ci, ainsi que Mag, à retourner à la fête. Voyant cela, Tada resta silencieux et semblait un peu triste. Plus tard, Teresa s'excusa auprès de Mag pour être partie si soudainement. Elle lui confia également qu'elle aimait profondément le Japon, mais qu'après avoir terminé ses études, elle retournerait au Luxembourg, épouserait Charles et deviendrait reine là-bas. Quelque temps après, Yui lisait un roman policier quand elle remarqua que Nyankobi essayait de s'éclipser avec son jouet préféré. Plus tard, Yui informa Tada que Nyankobi n'était toujours pas rentré à la maison et que la nourriture qu'elle lui avait laissée la veille n'avait pas été touchée. À ce moment-là, Tada et les autres essayèrent de calmer Yui, mais elle s'inquiétait qu'il soit arrivé quelque chose à Nyankobi. Ils décidèrent alors de sortir pour le chercher. Une fois prêts, ils croisèrent Teresa et Mag, qui quittaient leur appartement. Teresa et Mag demandèrent s'il était possible de ne pas participer à la recherche, car elles avaient un événement à assister. Peu de temps après, Yui, Tada et Ijoin se préparèrent à chercher Nyankobi. Cependant, Teresa, bien qu'elle ne les ait pas accompagnés, commença à s'inquiéter pour Nyankobi. En voyant l'inquiétude de Teresa, Mag décida qu'elle devrait reporter leur plan pour aider à la recherche. Elles en informèrent Charles, puis rejoignirent Tada et les autres. Sur place, Yasumata expliqua que la zone de jeu de Nyankobi était très grande et qu'il serait plus efficace de se diviser. Ijoin appela Sugimoto, qui faisait du shopping avec Hasegawa. Pensant qu'ils étaient en rendez-vous, Ijoin plaisanta, mais Hasegawa démentit rapidement, expliquant qu'ils achetaient simplement des vêtements pour Sugimoto, dont la garde-robe était remplie de tenues étranges. Ensuite, tout le monde se sépara pour chercher Nyankobi, mais ils eurent du mal à le trouver. Pendant ces recherches, Teresa reçut un appel de Charles. Elle lui expliqua que les Mag aidaient à chercher Nyankobi. Charles se rappela alors avoir vu Nyankobi la nuit précédente et suggéra d'aller à l'endroit où il l'avait aperçu. Malheureusement, une fois arrivé, Nyankobi n'était plus là. Charles demanda alors à un chat du coin, qui lui donna une réponse. Finalement, ils retrouvèrent Nyankobi sur le toit d'un fleuriste, mais il refusait de descendre. Ils essayèrent plusieurs méthodes pour le faire descendre, mais rien ne fonctionnait. Yui réfléchit un moment et réalisa que Nyankobi était peut-être amoureux. Teresa regarda autour et remarqua une maison en face du fleuriste, qui s'avéra être celle de Chéri, la chatte dont Nyankobi était amoureux. Nyankobi appela Chéri, mais elle ne répondit pas. Il tenta de sauter vers elle, mais heurta la fenêtre et tomba. Heureusement, Yui le rattrapa avant qu'il ne se blesse. Le propriétaire de la maison sortit, et il s'avéra être Chiaki, la fille dont Yasumata était amoureux. Yui, qui avait un faible pour Yasumata, se sentit triste en voyant à quel point lui et Chiaki semblaient proches. Plus tard, après avoir acheté de la nourriture, Charles demanda à Tada s'il était déjà tombé amoureux. Tada répondit qu'il ne l'avait jamais été et lui retourna la question. Charles avoua qu'il aimait quelqu'un depuis longtemps, mais qu'il avait du mal à conquérir son cœur. Pendant ce temps, Yui demanda à Yasumata s'il aimait Chiaki. Yasumata admit que oui, mais précisa que Chiaki le considérait uniquement comme un petit frère. Bien que cela lui fasse mal, il ajouta que voir le sourire de Chiaki lui suffisait, même si son amour était à sens unique. En entendant cela, Yui se sentit encore plus triste. Plus tard, devant le café de Tada, Teresa remarqua que Yui semblait contrarié et lui demanda si elle allait bien. Yui éclata en sanglots et avoua que l'amour non réciproque était vraiment douloureux. Quelque temps après, Charles se promenait dans un parc lorsqu'il aperçut de nouveau Nyankobi. En le regardant, Charles se souvint d'un moment de son passé avec Teresa, où ils cherchaient ensemble un bracelet perdu. Après un certain temps, Charles voulut abandonner, mais Teresa continua de chercher et finit par le retrouver. Charles raconta à Nyankobi qu'en ce jour, le sourire de Teresa était si beau qu'il réalisa pour la première fois ce qu'était l'amour. Par la suite, le club de photographie partit en excursion pour photographier les étoiles, avec Charles comme chauffeur. En chemin, ils s'arrêtèrent à un sanctuaire et tirèrent des prédictions. La prédiction de Teresa disait que son âme sœur arriverait bientôt, tandis que celle de Mag et Yasumata annonçait des malheurs amoureux. Ils firent une pause pour prendre quelques photos avant de reprendre la route. En arrivant à l'auberge, tout le monde prit un bain, mais Sugimoto essaya encore de regarder du côté des filles. Après le bain, Tada et les autres jouèrent au tennis.
Yasumata affronta Ijein, tandis que Tada se mesura à Charles. À ce moment-là, le match était intense, mais Tada finit par perdre lourdement. Après le jeu, ils se reposèrent en attendant la tombée de la nuit. Mag ne parvenait pas à dormir à cause du vent fort, alors elle sortit dehors et trouva Charles en train de parler au téléphone de son travail. Une fois l'appel terminé, Charles remarqua la présence de Mag et lui demanda si elle n'arrivait pas à dormir. Elle répondit que le vent l'en empêchait. Charles lui donna alors un lecteur MP3 pour couvrir le bruit, puis retourna à l'intérieur. Lorsque la nuit arriva, le club de photographie sortit pour prendre des photos des étoiles, tandis que Charles resta à l'auberge pour continuer à travailler. Pendant qu'il marchait, Sugimoto mentionna que ce serait la dernière année où il pourrait se joindre à Tada et aux autres pour cette sortie. Car il allait obtenir son diplôme et partir à l'université l'année suivante. Teresa réalisa également que l'année prochaine, elle et Mag devraient retourner dans leur pays natal. En arrivant à leur destination, le groupe installa son matériel de photographie, prêt à capturer les étoiles. Cependant, le ciel était encore couvert de nuages, les empêchant de commencer. Ils décidèrent donc de se détendre en attendant que les nuages se dissipent. En attendant, tout le monde finit par s'endormir, sauf Tada et Teresa. Mag dormait aussi, tandis que Teresa profitait de la vue paisible. En admirant le paysage, Teresa ne remarqua pas que ses pieds étaient proches du bord de la rivière. Tada attrapa rapidement sa main et la tira en arrière. Teresa demanda alors à Tada pourquoi il voulait devenir photographe. Elle remarquait qu'il travaillait dur et prenait son hobby très au sérieux. Tada expliqua qu'après le décès de ses parents, il avait senti le besoin de grandir rapidement et qu'il n'avait plus eu le temps de jouer comme avant. À ce moment-là, Teresa se sentit liée au sentiment de Tada. Elle partagea alors que, lorsqu'elle était plus jeune, ses actions faisaient souvent pleurer les personnes qu'elle aimait. Elle le regrettait profondément et souhaitait pouvoir revenir en arrière pour réparer ses erreurs. Là, Tada lui dit doucement qu'on ne pouvait pas changer le passé, mais que tant qu'on ne répétait pas ses erreurs, c'était cela qui comptait vraiment. Pour lui, c'était ça, le vrai sens du regret. En entendant cela, Teresa fut impressionnée par la sagesse de Tada. Peu après, les nuages se dissipèrent et les étoiles devinrent visibles. Tandis qu'ils admiraient le ciel étoilé, Ijein se réveilla soudainement, les surprenant. Ils réveillèrent rapidement les autres pour se préparer à prendre leurs photos de cette magnifique nuit. Le lendemain, Mag et Teresa conduisirent Charles à l'aéroport, car ils retournaient au Luxembourg. Avant de partir, Teresa acheta du takoyaki comme souvenir pour Charles. En se disant au revoir, Charles murmura doucement que, peu importe combien Teresa changerait, il l'aimerait toujours. Alors que l'avion de Charles décollait, Mag entama une conversation avec Teresa. Mag demanda si Teresa avait changé d'avis à propos d'épouser Charles et de devenir reine, car elle avait remarqué que Teresa semblait avoir des sentiments pour Tada. En entendant cela, Teresa hésita un instant, mais confirma ensuite qu'elle prévoyait toujours d'épouser Charles et de devenir reine. Elle s'excusa auprès de Mag de l'avoir inquiété. L'histoire revient ensuite sur un moment où Teresa et Mag étaient plus jeunes, écoutant leur nourrice, Yumi, leur raconter des histoires sur le shogun de l'arc-en-ciel. Après avoir entendu l'histoire tant de fois, Teresa fut inspirée à devenir comme le shogun de l'arc-en-ciel, tandis que Mag voulait devenir une ninja forte pour protéger Teresa. Lorsque Teresa s'apprêtait à entrer dans sa dernière année de lycée, elle décida d'étudier au Japon, car elle voulait voir le pays natal du shogun de l'arc-en-ciel. De retour au présent, Mag et Teresa arrivèrent à l'école. À ce moment-là, le comportement de Teresa semblait un peu différent, ce que Tada et les autres remarquèrent. Yasumata plaisanta même en disant que Teresa agissait comme un chat qui ne veut pas être approché, mais Mag réfuta cela. Elle expliqua que Teresa était simplement excitée par le début du nouveau semestre. Peu après, la cloche sonna, et tous se dépêchèrent d'aller en classe. Pendant le cours, Tada remarqua une chenille dans les cheveux de Teresa. Elle prit peur et demanda à Mag de l'aider, mais Mag était également trop effrayée. Voyant les deux paniquer, Tada retira calmement la chenille. Teresa le remercia par la suite. Plus tard, dans la salle du club, Hasegawa demanda à Mag si Teresa agissait étrangement ces derniers temps. Mais Mag la rassura en disant que tout allait bien et que Teresa était juste comme d'habitude. Après l'école, alors que Mag et Teresa s'apprêtaient à rentrer chez elle, il se mit soudainement à pleuvoir et aucune d'elles n'avait de parapluie. Tada, qui s'apprêtait à partir, les vit et remarqua qu'elles étaient sans parapluie. À ce moment-là, Tada leur proposa son parapluie, mais au début, elles refusèrent. Il expliqua qu'il pouvait encore marcher sous la pluie avec Ijein, alors elle devrait prendre son parapluie. Finalement, Teresa et Mag acceptèrent son offre et rentrèrent chez elle avec le parapluie de Tada. Peu de temps après, Ijein arriva, mais il n'avait pas non plus de parapluie, alors il dut marcher sous la pluie avec Tada. Peu après, Teresa et Mag s'arrêtèrent au café de Tada pour lui rendre son parapluie. Juste à ce moment-là,
Tada et Ijuin entrèrent, complètement trempés. Teresa s'excusa, se sentant mal qu'il se soit mouillé, mais Tada expliqua que c'était parce qu'Ijuin avait oublié d'apporter un parapluie. Yui leur demanda alors de monter à l'étage et de se changer en vêtements secs. Le lendemain, au club de photographie, ils étaient occupés à choisir des photos pour un concours lorsque, soudain, Tada s'évanouit. Le groupe le ramena rapidement chez lui. En voyant que le café était occupé avec des clients, Teresa et Mag décidèrent d'aider. Peu de temps après, Ijuin descendit et annonça que la fièvre de Tada était descendue. Il mentionna également que Tada avait faim et voulait quelque chose à manger. Là, Yui proposa de lui préparer un porridge spécial, mais il se trouva trop épicé. Pendant qu'elles aidaient, un client donna à Teresa un billet pour un spectacle de Rainbow Shogun, ce qui la rendit très heureuse. Ensuite, Teresa aida Yui à laver les plats et la remercia pour tout. Soudain, Yui se rappela le bol de porridge et demanda à Teresa de monter le chercher dans la chambre de Tada, car Yasumata et Ijuin l'avaient oublié. Après la fermeture du café, le grand-père de Tada offrit des boissons à Yasumata et Ijuin pour les remercier de s'être occupés de Tada. Pendant ce temps, Teresa monta chercher le bol, mais son attention fut attirée par les photos dans la chambre de Tada. Elle remarqua aussi Nyankobi allongé sur Tada, qui était encore faible. Teresa prit doucement Nyankobi dans ses bras. Voyant à quel point Tada semblait fatigué, elle décida d'essuyer la sueur de son visage. Dans ce moment calme, elle l'embrassa soudainement et regretta immédiatement son geste. Peu après, Teresa commença à pleurer, se sentant mal pour ce qu'elle venait de faire. Après que Tada se soit rétabli, il remercia Teresa et Mag de l'avoir aidé au café. À sa grande surprise, Teresa lui demanda s'il voulait l'accompagner quelque part. Plus tard, Teresa attendit Tada dans le parc, planifiant de l'emmener voir le spectacle de Rainbow Shogun. En attendant, elle remarqua Nyankobi marchant avec Chéri. Peu après, Tada arriva et demanda pourquoi Mag n'était pas avec elle. Teresa expliqua que Mag avait d'autres choses à faire et ne pouvait pas venir. Ils partirent ensemble pour l'événement. En arrivant, Tada semblait un peu nerveux, pensant que l'événement se déroulait dans le grand bâtiment de la Tokyo Tower. Teresa le rassura en lui disant que l'événement était dans le petit bâtiment à côté. Une fois à l'intérieur, ils se promenèrent, explorant les lieux et jouant à quelques jeux de tir. Bientôt, le spectacle de Rainbow Shogun commença. Teresa s'amusait beaucoup, mais ensuite, on lui demanda de participer à la performance en jouant le rôle d'une otage qui serait sauvée par le héros, le Rainbow Shogun. À ce moment-là, le spectacle se déroula sans accroc et, après, le personnel les remercia pour leur participation et leur donna une photo en souvenir. Le personnel les complimenta même sur leur parfaite harmonie en tant que couple, ce qui les rendit tous les deux un peu embarrassés. Après le spectacle, Teresa et Tada allèrent chercher quelque chose à manger. En marchant, Teresa expliqua pourquoi elle aimait tant Rainbow Shogun. Elle raconta à Tada que sa nourrice, Yumi, lui lisait des histoires de Rainbow Shogun lorsqu'elle était petite, ce qui expliquait pourquoi elle en était devenue une grande fan. À ce moment-là, Tada se demanda comment Yumi, étant étrangère, connaissait Rainbow Shogun. Teresa expliqua que Yumi était en réalité japonaise, mais qu'elle avait étudié au Luxembourg avant de s'y marier. Tada fut impressionné et dit qu'il ne pouvait pas imaginer étudier à l'étranger. Il admirait son courage d'être venu au Japon pour étudier. Tada lui demanda comment elle se sentait en vivant au Japon, et Teresa lui répondit qu'elle adorait vraiment ce pays. Pendant ce temps, au café, Mag remit une lettre de Yumi au grand-père de Tada. Il se révéla que le grand-père de Tada et Yumi se connaissaient. Peu après, Ijuin arriva, mais Mag semblait plus calme et un peu différent de son habituel. Alors que Teresa et Tada s'apprêtaient à rentrer chez eux, Tada invita Teresa à monter dans la Tokyo Tree Tower parce qu'il voulait prendre des photos de la ville depuis le sommet, bien qu'il ait normalement peur des hauteurs. Quand ils arrivèrent en haut, il commença à pleuvoir. Là, Tada plaisanta en disant que Teresa devait être une porteuse de pluie, car il semblait toujours pleuvoir lorsqu'ils étaient ensemble. En observant la pluie, Tada pensa à l'époque où ses parents étaient partis en Allemagne et à son regret de ne pas leur avoir dit au revoir correctement. Il avoua qu'il aurait aimé être plus ouvert sur ses sentiments, pensant que peut-être l'accident ne serait pas arrivé. Mais Teresa le réconforta, lui disant que l'accident n'était pas de sa faute et qu'il devait arrêter de se culpabiliser. Elle l'encouragea également à être plus honnête avec ses sentiments à l'avenir. Sur le chemin du retour, Teresa remercia Tada d'avoir passé la journée avec elle. Tada lui donna les photos et souvenirs qu'il avait achetés plus tôt, ses mains tremblant en le faisant. Teresa sourit et le remercia encore. Juste au moment où elle s'apprêtait à partir, Tada l'arrêta, comme s'il voulait dire quelque chose d'important, mais il se ravisa et la laissa partir. Après cela, Tada rentra chez lui. Pendant ce temps, Teresa exprima silencieusement sa gratitude de l'avoir rencontré. En même temps, Ijuin, qui passait par là, les vit ensemble de loin.
Le lendemain, à l'école, leur professeur annonça que Teresa et Mag étaient retournés au Luxembourg. Après l'école, les membres du club de photographie se rendirent à l'appartement de Teresa et l'appelèrent, mais personne ne répondit. Ijoin monta sur le côté du bâtiment pour jeter un coup d'œil dans son appartement et vit qu'il était complètement vide. Sugimoto conclut qu'elle ne reviendrait pas. Un mois passa, et au café de Tada, le groupe discuta des raisons pour lesquelles Teresa et Mag étaient partis si soudainement sans dire au revoir. Bien que cela fût déjà un mois, personne n'avait eu de nouvelles d'elle. La vie continua comme d'habitude, mais Tada ne pouvait pas cesser de penser à Teresa. Tout ce qu'il faisait lui rappelait Teresa, et cela le mettait mal à l'aise. Un jour, alors que le club de photographie nettoyait la salle, Tada trouva une carte mémoire qui avait été utilisée par Teresa. En parcourant les photos, cela le rendit encore plus contrarié, et il décida de partir plus tôt. Ijoin, remarquant le comportement de Tada, s'approcha de lui après l'école. Il devint clair que le départ de Teresa avait profondément affecté Tada. Bien qu'il agît comme si tout allait bien, il était évident qu'il lui manquait terriblement. Ses émotions étaient un mélange de colère, de tristesse et d'anxiété. Là, Ijoin comprit que Tada était vraiment amoureux de Teresa. Peu après, Tada exprima qu'il voulait vraiment revoir Teresa et lui dire ce qu'il ressentait. En entendant cela, le grand-père de Tada, qui écoutait, lui dit qu'il devrait aller la rencontrer. Il mentionna qu'il avait un contact au Luxembourg et suggéra à Tada d'apporter un cadeau. Il lui remit un paquet et une lettre à remettre à cette connaissance. Après avoir réfléchi, Tada décida de partir pour le Luxembourg. Avant de partir, il demanda plus de détails à son grand-père sur cette connaissance, mais son grand-père se contenta de dire que Tada comprendrait lorsqu'ils se rencontreraient. Ainsi, Tada partit, sans savoir qu'Ijoin, inquiet pour lui, le suivait en secret. Lorsque Tada arriva à l'aéroport de Luxembourg, il se sentit un peu nerveux, car c'était sa première fois en avion. Il ouvrit le paquet de son grand-père et réalisa que la personne qu'il devait rencontrer était Yumi, la nourrice de Teresa. Ijoin, voyant Tada rester immobile, s'énerva et alla acheter un café avec une cuillère en chocolat, comme celle que Teresa lui avait fait découvrir. En dégustant son café, Ijoin remarqua que Tada avait quitté l'aéroport. Il se dépêcha de le suivre, mais oublia accidentellement son portefeuille, ce qui fit qu'il perdit la trace de Tada. Pendant ce temps, Tada se promenait dans la ville, essayant de trouver la maison de Teresa. Lorsqu'il la trouva enfin, il ne savait pas comment entrer, car il ne connaissait personne sur place. Il tenta de demander aux gardes, mais ils ne répondirent pas. En même temps, Ijoin cherchait Tada dans la ville. Il tomba sur une boutique qui vendait des photos et fut choqué de voir une photo de Teresa. Le propriétaire lui expliqua que Teresa était la princesse du Luxembourg, ce qui surprit énormément Ijoin. À l'intérieur du palais, Teresa regardait une photo d'elle avec Tada lorsque Mag entra. Mag annonça à Teresa que sa robe était arrivée. Après avoir vérifié la robe de Teresa, Mag fut abordé par Charles, qui voulait essayer son nouveau costume. Charles enfila le costume et demanda à Mag son avis, mais avant qu'elle puisse répondre, il reçut un appel téléphonique. Il enleva le costume, le remit à Mag, puis partit. Une fois Charles parti, Mag étreignit sa veste et lui déposa même un baiser. Juste à ce moment-là, Teresa entra et fut surprise de ce qu'elle vit. Teresa s'excusa, réalisant que Mag était amoureuse de Charles depuis le début. Mag tenta de nier, mais Teresa souligna que Mag tenait toujours sa main gauche quand elle mentait. Mag finit par admettre ses sentiments, mais dit que cela n'avait plus d'importance, car elle avait décidé de laisser Charles partir. Pendant ce temps, Tada essayait toujours de comprendre comment entrer dans la maison de Teresa. Soudain, Yumi apparut et l'invita à entrer. Tada lui donna le paquet envoyé par son grand-père. Yumi expliqua que lorsqu'elle était à l'université, elle travaillait dans le café du grand-père de Tada, c'est ainsi qu'ils se connaissaient. Peu après, Charles arriva et fut surpris de voir Tada. Il invita ensuite Tada à rencontrer Teresa. Après cela, Tada et Teresa parlèrent en privé, et Teresa expliqua qu'elle était la future reine du Luxembourg et qu'elle allait épouser Charles. Tada fut choqué et resta sans voix. Après leur conversation, Tada décida de rentrer chez lui. Alors qu'il partait, Yumi glissa une lettre dans son sac. À l'extérieur du palais, Tada croisa Ijoin, qui vit que Tada pleurait. Ils marchèrent ensemble, et Ijoin lui demanda des nouvelles de Teresa. Là, Tada lui expliqua que Teresa allait épouser Charles, laissant Ijoin stupéfait. Ijoin demanda à Tada s'il avait dit à Teresa ce qu'il ressentait, mais Tada répondit que cela n'avait plus d'importance. Alors que Tada s'apprêtait à partir, Ijoin saisit son sac, ce qui fit tomber la lettre de Yumi. Ils découvrirent que c'était une invitation au mariage de Teresa et Charles. À ce moment-là, Ijoin dit à Tada d'aller au mariage et de dire à Teresa ce qu'il ressentait, mais Tada pensa que c'était inutile. Ijoin tenta de le motiver,
lui disant qu'il devait exprimer les sentiments qu'il avait gardés pour lui. Lorsque Tada refusa toujours d'y aller, Ijoin menaça de jeter l'invitation dans la rivière. À la grande surprise de Tada, Ijoin la lança effectivement, et Tada sauta immédiatement pour la récupérer. Après quelques efforts, il réussit à récupérer la lettre, et ils retournèrent à l'hôtel. Le lendemain, Ijoin accompagna Tada au mariage et continua de l'encourager à exprimer ses sentiments. Teresa, déjà vêtue de sa robe de mariée, était escortée par Charles jusqu'à la salle de réception. En chemin, Charles dit à Teresa qu'il savait qu'elle avait des sentiments pour Tada et lui demanda si elle voulait vraiment l'épouser. Juste au moment où Teresa allait répondre, Tada entra dans la salle et demanda à lui parler une dernière fois. Il s'excusa auprès de Charles, qui leur donna la permission de discuter en privé. Tada s'ouvrit alors et partagea ce qu'il avait gardé pour lui. Il expliqua qu'il n'avait jamais vraiment compris ce qu'était l'amour et qu'il ne s'attendait pas à le ressentir. Mais lorsque Teresa entra dans sa vie, tout changea. Elle apporta de la couleur dans son monde et lui fit comprendre ce que l'amour signifiait réellement. En entendant cela, Teresa se mit à pleurer et avoua qu'elle était retournée au Luxembourg parce qu'elle ne voulait pas que ses sentiments pour Tada grandissent. Elle pensait qu'en revenant, elle pourrait contrôler ses sentiments. Mais voir à quel point Tada luttait pour être avec elle lui fit réaliser qu'elle ne pourrait pas garder ses émotions enfouies. Teresa confessa qu'elle aimait profondément Tada et qu'elle n'oublierait jamais ce qu'elle ressentait pour lui. Un peu plus tard, au café de Tada, ils fêtèrent la remise de diplôme de Sugimoto. Sugimoto remit la présidence du club de photographie à Tada, faisant de lui le nouveau président. Pendant ce temps, Charles et Mag se détendaient au café, et il fut révélé que Teresa avait annulé ses fiançailles avec Charles. Dans la scène finale, Teresa et Tada se retrouvèrent, et Teresa lui promit que désormais, rien ne les séparerait, à l'exception de la mort. L'anime se termine. La leçon morale de cet anime est qu'il faut toujours dire à quelqu'un ce que l'on ressent, car cette personne pourrait bien être une princesse secrète sur le point d'épouser quelqu'un d'autre.